Quand je suis dans mon lit le soir, j'ai tendance à me poser pas mal de questions, mais la dernière qui m'a le plus marqué, c'était celle-là. C'est quoi le manga le plus nul? Celui où tout le monde se met d'accord pour se dire non, c'est quand même un peu éclaté, non? Bon, heureusement, quand je suis dans ce genre de phase, j'ai juste à me rendre sur internet pour trouver mon bonheur, et cette fois-ci encore, j'ai trouvé ma réponse sur MyAnimeList. En effet, après avoir écumé le classement des mangas par note des internautes, j'ai fini par arriver au rang 14 800, et j'y ai découvert un Eldorado. Un lieu sain rempli d'œuvres toutes plus flinguées les unes que les autres. Forcément, vous vous en doutez, c'était compliqué d'en choisir juste une, donc j'ai fait le choix pour cette vidéo de sélectionner seulement 4 mangas. Et je dis seulement 4 mangas parce qu'il y avait un sacré lot de pépites, mais on en découvrira peut-être d'autres dans une prochaine vidéo. Du moins, si vous me faites le plaisir de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. En tout cas, rassurez-vous, on va y aller étape par étape en commençant par des trucs débiles et marrants pour finir sur des trucs horribles et terriblement macabres. Bon, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était de savoir où lire ces mangas, parce qu'on parle quand même de trucs très nuls et quasiment inconnus de tout le monde, donc autant vous dire que ça a été une vraie galère. Heureusement, à côté de ça, quand je veux lire de bons mangas en scan et en français, il y a Mangayo. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une plateforme de lecture de manga en ligne, vous offrant donc l'accès à différentes œuvres. C'est un service qui est 100% légal puisque Mangayo travaille en collaboration directe avec différents éditeurs, et plus le temps passe, plus leur catalogue s'étoffe. Il y a quelques temps, Kiyun les a rejoints, et récemment c'est Akata qui a suivi le mouvement. Bref, c'est une initiative qui est géniale car l'objectif de Mangayo c'est de proposer une alternative vertueuse au site de Scantrad, et d'ainsi garantir que les auteurs, dessinateurs et éditeurs soient rémunérés pour leur travail. Je suis grave content de pouvoir collaborer avec eux, puisque c'est dans la dynamique de ma chaîne, mais aussi parce qu'ils proposent des œuvres vraiment cool sur leur catalogue, comme King's Game, Todag, Orange ou encore Berserk of Gluttony, dont je vous parlerai plus en détail très bientôt sur mon TikTok. Bien évidemment, la plateforme fonctionne sous forme d'abonnement, mais vous allez voir, c'est vraiment quali. Déjà, actuellement, le prix mensuel est de 6,90€, ce qui équivaut au prix d'un seul tome de manga. Mais surtout, vous pouvez tester gratuitement le service pendant une semaine, et en passant par mon lien de parrainage pour souscrire à un abonnement, vous bénéficiez de 2 semaines supplémentaires gratuites. En bref, je le répète, mais c'est une initiative qui est vraiment cool et je suis ravi de pouvoir vous la présenter. Cependant, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de trucs sympas, donc accrochez-vous bien et c'est parti pour 4 mangas à ne surtout pas lire. On attaque avec du très lourd, High School Musical. Ouais, vous rêvez pas, on parle bien des films avec Troy et Gabriella qui ont vu leur histoire être adaptée en manga. Enfin, du moins c'est ce que je pensais, parce que quand j'ai découvert l'existence de ce truc, la première chose que je me suis dit c'est ok, je connais High School Musical le nom, par contre j'ai jamais vu un seul film, donc si je veux pas être perdu, faut absolument que je mate au moins le premier. Voilà, donc 1h30 plus tard, j'ai enfin pu commencer ma lecture avant de me rendre compte que ce one-shot autour de High School Musical durait 7 pages. Du coup, le scénario c'est juste Troy et son équipe des Wildcats qui gagnent un championnat de basket, suivi de nos 2 compères qui discutent de l'université qu'ils vont rejoindre après le lycée, et c'est tout. Vraiment, je comprends pas l'intérêt de ce truc, hein. Visiblement, ça a l'air de se passer durant le 3e volet que j'ai pas vu, hein, mais surtout, je vois pas comment émettre un avis dessus, parce que y a juste rien. Alors, j'ai essayé de faire mes petites recherches pour en savoir plus, mais ce que j'ai découvert, ça a dépassé toutes mes attentes. Stitch, Pirates des Caraïbes, Wall-E, Nemo ou même La Reine des Neiges, il existe des tas de mangas adaptés de films Disney. Clairement, c'est trop gros pour qu'on en parle ici, donc c'est pas le sujet, mais faudra que j'y dédie une vidéo entière, parce que croyez-moi, vous êtes pas au bout de vos surprises. Bref, pour en revenir sur High School Musical, au final c'est juste un chapitre qui a été publié en 2009 au sein du magazine Ribbon, un habitué des shoujo. Et c'est tout, on saura sûrement jamais si c'était un projet plus grand derrière, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas le seul truc bizarre que j'ai trouvé, et comme je vous l'ai dit en intro, pour l'instant on est sur du très soft. Avant de se plonger dans le scénario de ce chef-d'œuvre que je pourrais qualifier de film de cul sans scène de cul, laissez-moi vous parler de Aoki Kotomi. C'est une mangaka de 41 ans qui nous a fait le plaisir de publier plusieurs œuvres plutôt connues des amateurs de shoujo, comme Secret Unrequited Love, Asamo Irumo Yorumo ou encore le fameux Secret Sweet Earth. Ce dernier a même eu le droit à une courte adaptation en animé sous forme d'OAV, et si jamais ça vous dit rien, sachez que la série se fait également appeler I'm in Love with My Little Sister. Et ouais, c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur, et si j'en parle avec autant d'insistance, c'est parce que je connais très bien le manga vu que je possède le premier tome chez moi. Me demandez pas pourquoi, c'est une longue histoire. Bref, ça nous donne une petite idée du travail que peut produire notre cher Aoki, donc voyons voir ce que vaut Zanen Nagara Shigaimatsu. Et je suis sûr que tout va bien se passer. Alors là encore, l'histoire est assez courte parce qu'on parle uniquement d'une vingtaine de pages, mais vous allez voir, c'est plein de rebondissements. En gros, c'est un mec et une meuf qui se croisent au détour d'un escalator. Le mec lui demande alors de l'attendre, et tous deux se retrouvent par la suite à prendre un café ensemble. En soi, c'est un début d'histoire classique de romance, mais c'est la suite qui dérange. Pour résumer leur rencard, ça se passe comme ça. Et dis-moi, t'as quel âge? 18 ans et toi? Ah merde, j'en ai 29. Ah, tu voudras jamais de moi? Mais non, t'inquiète, ça me dérange pas. Ah, cool! On baise? Je sais pas trop. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde, mais tu dois être trop jeune, c'est pour ça. Ah, arrête, dis pas ça, hein, j'ai quand même l'âge de pouvoir me marier. Hein. Ah ouais, c'est vrai.
Ça te dit on se marie? Du coup, ils signent des papiers de mariage sortis nulle part sans même connaître leurs prénoms respectifs, se chauffent un peu et ça se termine comme ça. Et je trouve ça incroyable. Faut se dire que Zanen Nagara Shigaimatsu est sorti en 2014. À ce moment-là, Aoki avait 34 ans et avait déjà plusieurs œuvres qui avaient connu un petit succès. C'est-à-dire qu'on est face à un être humain adulte et normalement mature qui sait dessiner et raconter des histoires, qui est même reconnu pour ça. Mais pourtant, à aucun moment, elle s'est dit que son manga il était éclaté de ouf. Vraiment, j'en viens à me poser la question du sérieux du truc, hein, tellement on dirait un troll. Mais d'un autre côté, on a la sensation qu'il a été stoppé dès son lancement, ce qui serait bon, pas étonnant vu la qualité du bousin. Bref, c'est fascinant. Le seul souci, c'est que l'histoire est tout de même assez courte, ce qui fait que ça reste difficile d'en tirer quoi que ce soit. C'est pourquoi pour le prochain, on va en sélectionner un beaucoup plus long, mais beaucoup moins drôle. Bon, pour celui-là, je dois reconnaître que je me retrouve bien embêté. Jusque-là, je vous ai présenté des œuvres légères et tellement vides de scénario qu'elles en devenaient nanardesques, sauf que pour celui-là, c'est différent. L'Illegal Cleaning, c'est assister en direct à la déchéance mentale d'un auteur, et c'est pas le meilleur truc qui soit. Néanmoins, je devais quand même vous en parler parce que c'est sûrement une des expériences les plus troublantes que j'ai eu l'occasion de vivre en matière de manga. Alors ça sera plus sérieux qu'auparavant, mais c'est tout de même important. Bon, dans Gal Cleaning, on fait la connaissance de Kaiji, un jeune lycéen discret qui déteste par-dessus tout les Gyaru, qu'on appelle aussi Gal. En gros, ce sont des filles adoptant un style particulier, se caractérisant par un look très fashion, avec des cheveux décolorés, du maquillage à outrance, des mini-jupes, en bref, quelque chose qui passe pas vraiment inaperçu, pour pas dire très moche. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, et ça serait vraiment intéressant d'y consacrer un épisode de la folle histoire. Et ça, on verra plus tard. Bon, le souci pour Kaiji, c'est que les Gals les plus populaires de son école se retrouvent toutes dans sa classe, donc autant vous dire que pour lui, c'est un véritable calvaire. Cependant, un beau jour, il se retrouve obligé de ramener les devoirs à l'une d'entre elles, du nom de Yega. Il se rend donc chez elle, mais ce qu'il va découvrir là-bas est pour le moins inattendu. Yega est giga bordélique, à un stade où on peut la définir comme une grosse dégueulasse. De son côté, Kaiji étant un maniaque de la propreté, il s'engage alors à nettoyer sa chambre, et à partir de là, une relation spéciale va se nouer entre les deux, notamment dû au fait d'un climax qui va forcer Kaiji à vivre chez Yega. Alors ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment bien amené. Ainsi, au cours de l'histoire, on va le voir nettoyer tout le bordel de Yega, tout ça dans la légèreté. On va aussi apprendre à mieux connaître cette Gale qui s'avère être une fille mignonne au grand cœur. De plus, à côté de ça, on a des scènes vraiment marrantes, comme celle où il découvre l'étendue des dégâts dans sa maison, ou cette scène en référence à Kenshin le vagabond qui, sur le moment, m'a vraiment tué de rire. Et là encore, je vous parle de ça, mais j'ai pas évoqué toutes les autres qualités du manga, comme le fait que le héros en ait un peu rien à foutre de Yega et que son seul souhait soit de tout nettoyer, ce qui contribue au ressort comique de la série et qu'il dénote des autres personnages principaux d'Ecchi. Si bien que, au final, durant ma lecture, j'ai remarqué que je passais vraiment un bon moment et que j'appréciais beaucoup Gal Cleaning. Bon, à ce moment-là, vous devez vous poser la même question que je me suis posée, si c'est si bien que ça, pourquoi l'œuvre est autant détestée? Et c'est là où ça devient plus sérieux. En fait, arrivé à quelques chapitres, les éditeurs ont décidé de stopper l'apparition de Gal Cleaning, car peu de gens le lisaient. C'est quelque chose d'assez fréquent dans ce monde-là, sauf que visiblement, l'auteur n'a pas du tout apprécié la nouvelle. Durant le chapitre 8, on apprend finalement que Kaiji va pouvoir rentrer chez lui et ne plus vivre avec Yega. Sauf qu'à la fin de ce 10 chapitres, un retournement de situation fait que Kaiji doit rester vivre avec sa colocataire. Ça donne lieu à un enchaînement de scènes très touchantes où on comprend que Yega s'est vraiment attaché à son nouvel ami et a sûrement développé des sentiments amoureux pour ce dernier. Bref, c'est super mignon et ça aurait été une masterclass si le manga s'était arrêté là, sauf que la vie est horrible et le bonheur n'est qu'illusoire, puisque l'auteur a décidé de décliner ce chapitre 8. Et c'est un truc qu'on voit des fois, par exemple entre le chapitre 1 et 2, on va avoir le droit à un chapitre 1,5 plus court qui sert à rajouter quelques éléments. Sauf que là, il y a eu 15 déclinaisons du chapitre 8, c'est clairement du jamais vu, si bien que au lieu de passer du chapitre 8 à 9, on a eu le droit à tout ça. Alors en soi, certes, c'est pas interdit, c'est juste méga chelou parce que ça dénature totalement le rythme de lecture, mais ici, surtout, ça va permettre à l'auteur de partir totalement en couille. Déjà parce que le ton devient plus sérieux, on franchit clairement la ligne entre ecchi et hentai, ce qui est déjà dérangeant parce que l'œuvre perd de son charme. Mais surtout, on note l'apparition d'un nouveau personnage, la présidente du conseil d'élèves, qui se révèle être amoureuse de Kaiji, puisque dans le passé, ce dernier l'a sauvée lorsqu'elle se faisait violer par des élèves. C'est un sujet qui est très grave et qui demande d'être traité avec beaucoup de pincettes, sauf qu'au lieu de se servir de ça pour rendre son œuvre plus intelligente, l'auteur a décidé simplement de nous montrer la scène en détail pendant 3 à 4 chapitres. C'est-à-dire qu'on voit d'un seul coup sans prévenir une meuf se faire abuser, se débattre, pleurer et hurler pour qu'on vienne la sauver. C'est vraiment un moment horrible qui vient détruire tout ce qui faisait la qualité du manga. Et c'est à cause de cette scène précise que l'œuvre est à ce point détestée. Peut-être que certains vont pas réaliser ou comprendre ce que je dis, mais pour n'importe qui ayant lu Gal Cleaning, qui je le rappelle à la base un putain de manga sur le nettoyage, ce moment-là, il intervient comme un coup de tonnerre qui vient littéralement tout détruire. Vraiment, ne lisez pas Gal Cleaning. Bref, je vais pas m'y attarder plus et on va passer au dernier de la liste.
Bon, maintenant qu'on est arrivé au stade de non-retour, plongeons un peu plus dans le macabre, et pour ça, on va jouer un petit jeu de rôle. Imaginez, vous êtes un mangaka, capable de produire des dessins de plutôt bonne qualité, et un beau jour, vous regardez un truc avec des zombies, par exemple World War Z ou Walking Dead, et là, vous vous dites, si on en faisait des prostituées. Dites bonjour à Delivery of the Dead, hein. Vraiment, là encore, je ne comprends pas l'existence de ce truc. En gros, ça se passe au Japon, sauf qu'il existe une société mettant à disposition des femmes zombies ayant perdu tout aspect brutal, et ne servant qu'au plaisir de ces messieurs. Et vous attendez pas de l'intrigue développée en mode comment les morts sont apparus, pourquoi ils servent d'objet dans la société, hein, non, là c'est juste 7 chapitres où à chaque fois on voit un mec se taper ce qu'on va appeler une prosti zombie. Voilà, YouTube, on reste zen. Et du coup, je sais pas, est-ce que c'est un truc de fétiche, de troll ou d'énonciation de la société, hein, parce qu'à un moment donné, il y a 2 chapitres qui suivent où on découvre la vie d'un politicien un peu hypocrite et d'un mouvement appelé Dead Lives Matter. Alors certains y verront du mauvais goût, d'autres juste une référence, ça je vous laisse juger, mais au final, c'est juste une surenchère de gore tout le temps. Genre, dès le premier chapitre, on voit un client avec une prosti zombie, et vu que cette dernière est plus en très bon état, durant le rapport, il lui arrache un bras. Alors oui, je montre pas d'image parce qu'on est sur YouTube, donc c'est pas évident, mais en vrai, là, moi où ils m'ont perdu, c'est au chapitre 5. En gros, il y a un mec qui commande pour la première fois une prosti zombie, sauf que il se retrouve face à des sentiments contraires, hein. D'un côté, devant lui, c'est un corps mort, mais de l'autre côté, le garçon a vraiment la dalle. Et pour expliquer à quel point il est en chaleur, le mec se compare à un four d'Auschwitz. Alors je sais pas si c'est originellement présent dans le manga ou si c'est dû au traducteur, mais même moi je l'aurais pas tenté. En bref, il y a pas grand chose à retenir si ce n'est les dessins qui sont vraiment de qualité. Juste, ne lisez pas Delivery of the Dead. Surtout que si vous avez du temps, allez plutôt sur Mangayo, puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a plein de trucs cool à découvrir, en passant par mon lien de parrainage en description qui vous offre 2 semaines gratuites lors de la prise d'un abonnement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, mais également à faire un tour sur mes réseaux sociaux, notamment TikTok, où je poste pas mal de contenu supplémentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.